douce et libre comme l'onde, et oh, douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Il plaît à l'Éternel notre Dieu que nous puissions aborder un nouveau thème ce jour. Et je m'en vais vous communiquer le thème de la prédication de ce jour. Pourquoi certains chrétiens habitants d'une ville ne sont pas guéris malgré l'intervention de Jésus-Christ? Je répète, c'est assez long, mais tout à l'heure nous le comprendrons. Pourquoi certains chrétiens habitants d'une ville ne sont pas guéris malgré l'intervention de Jésus-Christ? En introduction, nous allons prendre le texte de Luc, chapitre 9, et nous allons y lire le verset 9, le verset 10 et 11, excusez-moi. Luc, chapitre 9, le verset 10 et 11. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. C'est de cette ville-là. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueilla et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. C'est-à-dire que de retour de la mission que le Seigneur leur avait confiée, je rappelle le texte, Jésus ayant assemblé les 12, leur avait donné force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entrerez, restez-y, et si c'est de là que vous partirez, et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, qui avait rassemblé autour de lui 12 disciples, après les avoir formés et leur préparer pour cette mission, il va les envoyer 2 à 2 en leur revêtissant guérir les malades. Leur a fait cet acte, eux ils ont à l'affirmatif répondu et c'est de là qu'ils commencent à rendre compte au Seigneur. De retour, ils rendent compte au Seigneur, Seigneur, la formation que nous avons eue, la préparation qui a été faite a été extraordinaire et nous avons vu la main de Dieu. Et le Seigneur va donc les mener à l'écart du côté d'une certaine ville. C'est la ville de Bethsaïda. Et il y avait une particularité dans la ville de Bethsaïda. Et quand il arrive dans cette ville de Bethsaïda, les foules l'ayant su, le suivirent, mais Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu.
il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Déjà, je peux signaler, bien-aimé, que dans cette ville, il y avait beaucoup de malades. Dans cette ville, il y avait plusieurs personnes qui étaient accablées tourmentées par des démons. Dans cette ville, il y avait plusieurs personnes qui avaient des problèmes. Mais bien-aimé, on constate que malgré la prédication de la parole de Dieu faite par le Seigneur, Jésus est en train de prêcher la parole dans cette ville. Il veut guérir les gens, il veut libérer ceux qui sont captifs, mais la réaction de la population n'est pas celle-là. C'est pour ça qu'il est écrit, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Donc, une infime partie, peu de gens ont été prédisposés à recevoir la guérison. Malgré la puissance qui se développait dans la prédication et dans l'opération des miracles par le Seigneur. Alors, nous avons comme ça dans notre société plusieurs villes qui correspondent à Bethsaïda. Et bien aimé, nous allons tout de suite, le long de cet enseignement, découvrir quelle particularité il y avait dans la ville de Bethsaïda. Pourquoi cette ville était si incrédule? Pourquoi cette ville était si insensible à la parole de Dieu, au point que cela impactait sur la population de cette ville? Et même les chrétiens qui avaient le malheur d'habiter une telle ville et qui n'avaient pas une forte communion avec Dieu, bien aimés, ils ne recevaient pas leur guérison et ils ne voyaient pas la main de Dieu intervenir dans leur vie. Alors nous allons, pendant qu'on va commencer cet enseignement, démontrer que Jésus, pourtant, en Christ, il y a la puissance de la guérison divine de la maladie. Et pourtant, Jésus-Christ en lui, il y a la puissance nécessaire pour guérir la maladie. Et nous allons le démontrer dans un texte de la Bible. Actes, chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Bien-aimés, nous parlerons ce jour de la guérison des maladies, qui est un sujet très important. Car lorsqu'une maladie apparaît par ici, de l'autre côté, où on n'attendait pas, et bien de l'autre côté, une autre maladie apparaît. L'industrie pharmaceutique n'a jamais été aussi prospère pendant que les charlatans, les marabouts, les féticheurs abondent de tous les côtés avec leurs méthodes de soins. Et quand une maladie recule d'un côté sous la poussée d'un nouveau médicament, une autre maladie apparaît de l'autre côté et où on ne l'attendait pas. Et l'industrie pharmaceutique avance. Elle n'a jamais été aussi prospère pendant que les charlatans et les marabouts, eux aussi, sont en train d'évoluer. Bien-aimé, nul ne peut nier que la Bible contient des instructions et de nombreux témoignages concernant la guérison divine. Ce serait donc une faute et tout au moins une grave négligence de ne pas y faire référence dans l'enseignement donné aux disciples de Christ. Et il y a donc plusieurs raisons à la nécessité de l'enseignement sur la guérison divine.
Et aujourd'hui, nous allons parler de guérison. Il y a urgence d'instruire la population sur la nécessité de la guérison divine. Elle est présentée tout au long des Écritures et la Bible sous forme de récits et d'instructions en parle de plusieurs. La foi pour être guéri nécessite un bon enseignement fondé sur les Écritures saintes. Ceux qui sont malades ont besoin d'être encouragés à chercher leur guérison miracle auprès de Dieu. Personne ne doit ignorer que la grâce de Dieu concernant la guérison divine des maladies nous est offerte par le Seigneur. Ceux qui exercent un ministère auprès des malades doivent agir selon les Écritures. La guérison divine doit être distinguée des méthodes des guérisseurs, des magnétiseurs, des charlatans et autres marabouts. À présent, tournons-nous vers l'autorité infaillible en la matière qui est la Bible, la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour cela, parlons d'abord sur l'origine de la maladie. Et notre enseignement aujourd'hui, bien-aimé, c'est de parler sur la maladie et sa guérison divine. À propos de l'origine de la maladie, nous prenons un exemple dans la Bible pour comprendre le sens. C'est dans Marc au chapitre 5 et le verset 25 et 26. Regardez bien aimé. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Oh, chères téléspectatrices et téléspectateurs, dans ce texte que nous venons de lire, l'origine de la maladie de cette femme n'est pas précisée. Mais on nous dit que elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire qu'elle a essayé de voir tel médecin, elle a essayé de voir tel médecin, mais il n'y a pas eu de solution à la guérison. Je ne dis pas que c'est mauvais quand on est malade d'aller voir un médecin. Je ne le dis pas. Mais je veux démontrer ici comment est-ce que la médecine est limitée. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle n'a trouvé aucun soulagement. Elle a dû parcourir les marabouts. Elle a dû voir les charlatans, les guérisseurs. Et vous connaissez tous les systèmes. Bien-aimé, on nous dit que sa maladie n'allait qu'en empirant. Ça veut dire que toutes les méthodes naturelles, elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont limitées parce qu'il y a certains cas qui dépassent même la limite de la médecine. Nous disons donc que la maladie a pour origine un mot dans la Bible qui est le péché, qui est la violation de la loi. La transgression de la loi de Dieu. Rappelons-nous, bien-aimés, que dans le jardin d'Éden, nos premiers parents ne connaissaient pas la maladie tant qu'ils n'avaient pas encore commis le péché. Adam et Ève, tant qu'ils n'avaient pas péché, la maladie ne pouvait pas exister au milieu d'eux. Leur équilibre physique était parfait parce que leur équilibre spirituel était parfait. Mais le jour où, par une désobéissance à la parole de Dieu, ils ont perdu leur équilibre spirituel. La Bible nous révèle qu'à partir de cet instant,
un gigantesque déséquilibre s'est installé, s'est abattu sur toute la création. Alors, personne n'ignore que nous vivons dans un monde littéralement envahi de microbes. Ainsi, l'air que nous respirons est pollué, l'eau que nous buvons est polluée, la nourriture que nous mangeons, bien aimé, c'est une nourriture qui n'est pas bio, parce qu'il y a déséquilibre, et le monde a voulu maintenant faire les choses de sa manière. Et la nourriture que nous mangeons, pilule de microbes, le péché est perturbé. L'équilibre originel voulu par le Créateur, le péché est à la base des maladies qui atteignent. Bien aimé, l'origine de la maladie est aussi le résultat direct de certains péchés caractérisés comme la perversité sexuelle. Nous voyons très bien que cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans était malade dans son organe sexuel. Il y a également dans notre société beaucoup de femmes qui connaissent des problèmes dans leur sexe. Et donc, à propos de certaines maladies, nous comprenons que le déséquilibre qui s'est installé a apporté, bien aimé, des maladies. Et derrière certaines maladies, ce sont des démons qui agissent à cause du péché comme la perversité sexuelle. Et certains démons sont en train d'imprimer des maladies dans les corps des hommes. Et face à tout cet arsenal de maladies, la médecine est limitée. Je voudrais dire quelque chose. Je n'interdis pas la médecine. Je n'encourage pas de ne pas aller à l'hôpital, bien au contraire. Mais bien aimé, les médecins ne guérissent pas les maladies, mais ils essaient de soigner. Et cela pourquoi? Simplement parce que pour guérir totalement une maladie, il faut aller à la source. Pour guérir totalement une maladie, il faut aller à la source, à l'origine qui est le péché. Le problème est celui-là. Et dans d'autres cas, la possession démoniaque, ce qui dépasse la compétence des médecins et autres. Et voilà pourquoi dans cette deuxième partie, nous avons dit que seul Jésus a vaincu la maladie à la source. Seul Jésus-Christ est allé vaincre la maladie à la source. Et dans un merveilleux texte de Ésaïe 53 au verset 5 que je vais lire, Ésaïe 53 verset 5, nous lisons, « Mais il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes. » Alléluia. La mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, il est allé résoudre le problème du péché à la source. La Bible déclare qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos souffrances portées. Et la Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus-Christ ne peut pas rater une guérison. Les médecins tâtonnent. On essaie tel médicament, on essaie ceci, on essaie cela. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, non. Mais ils sont limités. Et Jésus seul guérit totalement parce qu'il est allé régler le problème à la source. L'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire, selon Ésaïe que nous venons de lire,
Le Messie a porté nos souffrances et nos douleurs, et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Les miracles de toutes sortes ont été le signe de sa victoire sur le mal et sur la mort, avec la preuve éclatante de sa propre divinité. Mais c'est à la croix qu'il a vraiment porté nos péchés, avec toutes ses conséquences. Nous en avons deux textes qui le démontrent. Le premier, c'est le psaume 103, verset 3. Je dis bien, psaume 103, verset 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Jésus-Christ. Le deuxième, c'est dans Matthieu 8, le verset 16. Je répète. Matthieu 8, le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ouais, il guérit tous les malades. Christ, évidemment, avait la puissance de guérir n'importe quel malade, et les évangiles rapportent plusieurs cas de guérison individuelle. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous revenons dans ce passage pour parler du thème et de la guérison dont on parle. Le thème, c'est pourquoi certains chrétiens habitants d'une ville ne sont pas guéris malgré l'intervention de Jésus. Pourtant, nous venons de démontrer que Jésus est puissant. Il guérit toute maladie. Mais certaines villes sont particulières. Et certains chrétiens qui ne mènent pas une bonne vie de prière, qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas une bonne communion avec Dieu, sont influencés et impactés par ces villes dangereuses, telles que nous l'avons vu. Et nous allons prendre un exemple dans la Bible et développer l'enseignement de ce jour. Et exemple de la guérison divine de l'aveugle de Bethsaïda. Voilà la ville. La ville, c'était Bethsaïda. Et nous allons tirer beaucoup de leçons là-dessus. Le texte qui en parle, c'est dans Marc, chapitre 8, le verset 22 à 26. Marc, chapitre 8, le verset 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et en amenant vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Waouh! Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes et je vois comme des arbres et qui marchent. Oh! Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, le Seigneur le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Quelle prédication extraordinaire, riche de leçons, bien-aimés. Nous venons de voir que Jésus était tout puissant. Il est allé régler le problème de la maladie à la source. Voilà pourquoi il peut guérir toute maladie. Et malheur à ce croyant-là, l'aveugle, il était habitant d'une ville que la Bible appelle Bethsaïda. En introduction, on nous a montré comment cette ville, les gens étaient insensibles,
les gens ne croyaient pas en Dieu, les gens étaient désintéressés de toutes les choses de Dieu. Et cela impacte les habitants. Cela a une influence sur les habitants. Et Jésus donc, dans sa bonté, le verset 22 nous dit, Jésus et ses disciples se rendirent à Bethsaïda. Dieu qui ne fait rien au hasard, tout est planifié selon son bon dessein. Et c'est avec une attention soutenue qu'il demande que je vous demande de suivre ce message, car Dieu veut vous parler personnellement. Et Jésus fait grâce à un habitant d'une ville qui était aveugle. Et pendant qu'il rentre dans la ville, il avait planifié cela, il avait un but, c'est de guérir la personne. Mais bien aimé, la Bible nous dit que on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Jésus avait une mission particulière dans cette ville, celui d'intervenir dans la vie d'une personne pour guérir cette personne, pour sauver cette personne. Mais il y a une première chose qui va nous étonner dans cet enseignement. Une première chose extraordinaire que Jésus va faire, alors que dans les Écritures, on ne voit Jésus le faire nulle part. Pour la toute première fois, Jésus va refuser de guérir quelqu'un sur place. Mais pourquoi? C'est extraordinaire. La Bible dit que Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Il y avait quelque chose de particulier. Il y avait quelque chose d'étonnant qu'il faille que nous puissions comprendre. Pourquoi lui qui avait l'habitude de guérir les gens sur place, il se refuse de guérir l'aveugle à Bethsaïda? Suivez l'enseignement, bien-aimé. Il le prend par la main et il le conduit hors du village. La Bible dit, il lui mit les doigts, il lui mit la salive sur les yeux. Et après avoir dit cela, non, je disais que Jésus mit de la salive, prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. C'est la première fois que la chose nous étonne dans ce texte. C'est le refus de prier pour cet homme dans ce village. Pourquoi alors Jésus refuse-t-il d'intervenir dans la vie de cet homme dans Bethsaïda? Qu'y avait-il d'inconvénient dans la ville de Bethsaïda? Sais-tu maintenant pourquoi Jésus t'a souvent sorti de certains milieux familiers pour vouloir intervenir dans ta vie? Et là, bien-aimé, le Seigneur va intervenir pour une première fois dans la vie de cet aveugle. Et comment? Le verset 23 dit, « Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. » Jésus, après avoir sorti l'aveugle de Bethsaïda, mit la salive sur ses yeux, lui impose les mains. Jésus, qui n'a jamais échoué. Jésus, qui n'a jamais raté un miracle. Jésus, qui a réglé le problème de la maladie à la source, c'est-à-dire en détruisant le péché. Lui impose les mains et lui demanda, maintenant ouvre les yeux, regarde. S'attendant à ce que cet aveugle lui dise, ah, maintenant je vois, maintenant que tu as prié, je vois. Mais bien aimé, c'était étonnant. Une deuxième chose étonnante, c'est que l'aveugle dit, je vois des hommes, mais j'en vois comme des arbres. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Après la guérison de
Jésus, d'un aveugle, au lieu de voir les hommes, il voit des hommes, mais qui sont comme des arbres et qui marchent. C'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Le miracle a raté. La guérison n'a pas totalement réussi. N'est-ce pas que dans nos églises, nous avons beaucoup de chrétiens, malgré l'intervention du pasteur, le pasteur a prié, le pasteur a même jeûné, Dieu a intervenu dans la vie d'une personne, mais il ne constate rien de merveilleux. Est-ce la faute du pasteur? Est-ce la faute de Jésus-Christ? Non. Mais il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré la première touche, la première intervention du Seigneur, l'aveugle, sa guérison a été de moitié. Il y a un mystère. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi la guérison a raté? Et il faut donc que nous puissions aller pour comprendre, bien-aimés, que s'est-il passé? Pourquoi la guérison n'est-elle pas totale? Dirons-nous que la faute est à Jésus? Où elle est de ce temps? Où est le mystère? Qu'est-ce qui a empêché que cet aveugle, malgré l'intervention de Jésus, ne guérisse pas? Nous allons chercher dans les Écritures. Ce sont les Écritures qui vont répondre à la multitude de ces questions que nous sommes en train de nous poser. Et bien aimé, le mystère, c'est Bethsaïda, la ville où l'aveugle habitait. Je répète. Le mystère, c'est la ville de Bethsaïda où l'aveugle habitait. Et nous allons le lire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, le verset 21. Matthieu chapitre 11, verset 21. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Je le répète. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Dans ce texte, Jésus déclare la malédiction sur la ville de Bethsaïda. Le Seigneur dit malheur à Bethsaïda. C'est une malédiction dans la ville. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il prend un exemple de Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, ainsi que Sodome, étaient des villes anciennement connues de longue date par leur perversité et que Dieu avait détruites à cause de leur méchanceté. Jésus affirme que ces villes impies l'avaient vu, elles auraient changé d'attitude. Alors comme les habitants de Chorazim et de Bethsaïda, et cependant Capernaum l'ont vu et n'ont pas cru, ils doivent s'attendre à subir une punition bien plus grave qu'elle. Donc, à l'image de Tyr et Sidon, Chorazin et Bethsaïda étaient des villes dans lesquelles Jésus était passé précédemment. Jésus était précédemment passé dans les villes de Chorazin et Bethsaïda, prêchait puissamment la parole. Après la prédication
exercé le ministère par des guérisons spectaculaires, des prodiges et des miracles. Mais il n'y a pas eu de résultat. Le Seigneur a regardé cette ville. Vous sentez l'incrédulité dans cette ville. Vous sentez que dans cette ville, les gens sont insensibles. Aucun intérêt pour la parole de Dieu. Vous sentez dans cette ville le péché s'accentuer à un niveau tel que les habitants en sont inculqués. Et c'est ça qui influence les habitants de la ville de Bethsaïda. Waouh! C'est pour ça que Jésus avait maudit ces deux villes. La malédiction traîne dans ces deux villes. Il a dit, malheur à toi, Chorazin et Bethsaïda. Et si nous remontons dans le début de l'exemple de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, voilà pourquoi est-ce que lorsque les gens ont amené l'aveugle à Jésus, pour qu'il le guérisse, il n'a pas voulu le guérir sur place. Waouh! Waouh! Jésus n'avait pas voulu guérir l'aveugle sur place à Bethsaïda. Voilà la raison. Il avait pris l'aveugle par la main et l'a conduit du village, hors de la ville, à cause de ça. C'est ça le mystère. Et lorsque l'aveugle regarde le bien-aimé, après que Jésus soit intervenu dans sa vie pour le guérir, la guérison a raté. Il a vu des hommes comme des arbres et des arbres qui marchent. C'est-à-dire que c'est la confusion totale, la guérison n'était pas totale. Chers téléspectateurs, vous et moi, nous avons le malheur d'habiter dans une ville qui est Pointe-Noire. C'est là un problème. Chers auditeurs, vous et moi, nous avons le malheur d'habiter dans une ville mauvaise, une ville où l'occultisme bat son plein, une ville dont les sirènes avaient leur siège, tels que les Moechi Kamishi, une ville dans laquelle bat les coutumes et traditions, une ville dans laquelle les francs-maçons ont mis leur siège également, une ville dans laquelle l'occultisme bat son plein, une ville placée sous ses influences, bien-aimés. Nous avons le malheur d'habiter dans une telle ville. Waouh! Et malgré les prières des pasteurs, malgré l'intervention des hommes de Dieu, si puissants, malgré les prières efficaces, l'impact de la guérison est amoindri. Vous sentez, bien-aimés, la lourdeur dans la ville. Vous sentez qu'une couche sombre des ténèbres couvre la ville. Nous allons également soutenir un aspect à propos de la guérison qui avait raté. La ville est mauvaise, c'est vrai. La ville est sous ses influences, c'est vrai. Le péché abonde dans la ville. Mais l'aveugle de Bethsaïda n'avait pas fait quelque chose pour favoriser la guérison. Puisque lui, on l'avait sorti de la ville. Ça veut dire qu'on l'avait sorti de ce mauvais milieu qui aurait favorisé sa guérison. Mais pourquoi la guérison n'était pas totale, bien qu'on l'avait sorti de la ville de Bethsaïda? Nous allons prendre un exemple dans la Bible pour montrer l'acte
que l'aveugle de Bethsaïda a fait pour bloquer sa bénédiction. Nous allons prendre cet exemple dans d'autres villes de ce monde qui sont maudites, qui ont influencé des personnes que Dieu voulait sauver. Il y a des personnes que Dieu voulait sauver dans certaines villes maudites, mais qui ont influencé l'action du Seigneur. Parce que ces personnes ont eu leur mentalité, ont eu leur pensée, et ont eu au-dedans d'eux de pouvoir s'inculquer la vie de la ville maudite. Genèse 19, le verset 26 nous parle de ce cas. Genèse 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot, vous connaissez l'histoire. De même que Chorazim et Bethsaïda dans le Nouveau Testament, Sodome et Gomorrhe étaient deux villes où le péché, la perversité et le satanisme s'évrissaient jusqu'à irriter l'Éternel notre Dieu. Dans sa colère à cause du péché, Dieu avait décidé de détruire deux villes, Sodome et Gomorrhe dans l'Ancien Testament. Mais à cause de l'intercession d'Abraham, Abraham qui avait intercédé pour son neveu Lot, avant de détruire ces villes, Dieu voulait épargner Lot et sa famille. Avant de détruire ces deux villes, Sodome et Gomorre, Dieu voulait épargner Lot et sa famille. Instruction était donnée aux deux anges de dire à Lot et à sa femme et à ses deux filles, puisque les deux filles ont refusé de les suivre. L'instruction c'était, quand vous allez voir du soufre et de feu tomber sur la ville de Sodome et Gomorre, ne regardez pas derrière. Oubliez totalement Sodome et Gomorre. Ne vous imaginez pas que dans votre tête, vous ayez des idées sur cette ville, ces deux villes que Dieu va détruire. N'y pensez même pas. Et pendant que l'autre, les deux anges les faisaient sortir, l'autre dit à sa femme, à ses deux filles, ne regardez pas derrière. Les filles de Lot et Lot sont restées à regarder devant, là où ils fouillaient, et ne pas regarder derrière. Mais la femme de Lot, a commencé à penser à ces jupes qu'elle portait à Sodome et Gomorre. Les nienzi, c'est-à-dire la joie de vivre, les boîtes de nuit, les bars qu'elle fréquentait à Sodome et Gomorre. Elle commençait à penser à ses passions, à la bonne vie qu'elle menait à Sodome et Gomorre. Elle s'est retournée. La Bible déclare qu'elle s'est transformée en statue de sel. Et lorsque nous revenons à l'aveugle de Gé et de Bethsaïda, la Bible dit que Jésus le prit par la main pour le sortir hors de la ville. Oui, il était hors de la ville. Et là, on prie pour lui, maintenant, reçois ta guérison. La guérison, elle n'était pas totale. Il s'est passé quoi? Hors de la ville, l'aveugle de Bethsaïda avait sa mentalité dans Bethsaïda. Toute sa pensée, bien aimé, c'était Bethsaïda. Donc, tout Bethsaïda était inculqué dans sa mentalité. Les plaisirs, les joies, la manière de vivre, la manière de penser de Bethsaïda. Malgré qu'on l'a sorti de... Bien aimé, les pensées étaient dans Bethsaïda. Voilà pourquoi sa guérison avait raté. Bien-aimés, je voudrais vous prendre 3 témoignages de bien-aimés qui nous montrent aussi
ce qu'est la ville de Pointe-Noire, la ville dans laquelle vous et moi, nous habitons. Un premier cas, c'est une sœur. Voici 17 ans qu'elle est chaste depuis la séparation avec son ex-mari et dès qu'elle est arrivée à Pointe-Noire, elle est tombée dans le péché d'adultère et s'en étonne à cause d'influence de la ville. Elle avait quitté son mari depuis 17 ans. Elle avait décidé de rester chaste tant qu'elle ne se marie pas. Et donc là où elle habitait, elle maintenait sa vie de prière. Mais lorsqu'elle est venue à Pointe-Noire, bien-aimée, l'influence de Pointe-Noire, les vibrations de Pointe-Noire ont impacté dans sa vie et elle est tombée dans le péché d'adultère. Un autre témoignage, c'est celui d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est venu faire une campagne d'évangélisation dans Pointe-Noire. Lui, avant de faire la campagne d'évangélisation, il est en prière. Et quand il est en prière, il sent que le ciel est ouvert. Et la présence de Dieu est là. Et c'est comme ça qu'il prépare les campagnes. Mais arrivé à Pointe-Noire, au moment où il se concentre dans la prière, il sent une voûte dans la ville de Pointe-Noire. Il sent, bien aimé, quelque chose qui couvre la ville de Pointe-Noire et qui influence négativement la ville de Pointe-Noire. Et sa vie de prière est comme brouillée. Et il nous a fait le témoignage, il dit, mais vous habitez dans une ville, comment? Elle est terrible cette ville-là. Il y a des influences négatives. Et Jésus, dans le cas de l'aveugle Bethsaïda, s'est vu dans l'obligation d'intervenir pour une deuxième fois. Et c'est là le cœur du message de ce soir. Jésus se voit dans l'obligation d'intervenir pour la deuxième fois. Et la Bible dit au verset 25 de Marc 8, Jésus lui mit de nouveau, c'est-à-dire pour la deuxième fois, les mains sur les yeux. Et aujourd'hui, à travers cette émission, bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, interviendra pour une deuxième fois. Je connais ce Dieu. Il interviendra pour une deuxième fois dans ta vie et quelque chose va se passer. Quelque chose de réel et total dans ta guérison. Quelque chose de réel et total dans ta délivrance. Quelque chose de réel et total dans toutes tes bénédictions. Il y a donc une condition sine qua non pour la guérison totale de l'aveugle de Bethsaïda. Il y a une condition sine qua non. Au verset 25, on dit, « Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et regarda tout distinctement. » Et quand l'aveugle regarda fixement, c'est ça la condition. Tu dois prendre l'engagement de regarder droitement à la parole de Dieu sans t'en détourner ni à gauche ni à droite. Tu dois prendre l'engagement de regarder fixement à la volonté de Dieu sans t'en détourner ni à gauche ni à droite. Tu dois prendre l'engagement de regarder fixement à ton Seigneur Jésus-Christ sans promener le regard inquiet. Et quand l'aveugle regarda fixement, ça veut dire que ses pensées n'étaient plus à Bethsaïda. La mentalité de Bethsaïda n'influençait plus sa vie. Les habitudes de Bethsaïda, il n'y pensait plus. Tout ce qui s'est passé à Bethsaïda, c'était plus son problème. Il a regardé fixement au Seigneur. Et c'était la condition.
Voilà pourquoi il était guéri. Et à partir de là, au verset 26, le Seigneur lui donne une nouvelle recommandation. Il lui dit, alors Jésus le renvoya dans la maison en disant, n'entre pas au village. Nous ne comprenons pas littéralement ce passage, car la maison de cet homme était bien au village. La maison de l'aveugle était bien au village. Jésus le renvoie dans sa maison, mais il dit, n'entre pas au village. Pourtant, la maison est au village. Jésus le renvoie dans sa maison, mais il dit, n'entre pas au village. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Et quelle serait l'application de ce message par rapport à vous et moi? Eh bien, simplement, c'est de comprendre cette recommandation aujourd'hui. Nous qui sommes habitants de cette ville comme Bethsaïda, qui est Pointe-Noire. Il nous faut comprendre cette recommandation, alors le miracle serait total. Nous allons donc lire Romains chapitre 2, verset 2. Voilà la recommandation. Romains chapitre 2, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version Semeur 2000 dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, ne vous laissez pas transformer, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées. Bien-aimé, ne pas se laisser modeler par le monde actuel, c'est ne pas vivre par rapport aux habitudes de Pointe-Noire. Ne pas vivre par rapport à la mentalité de Pointe-Noire. Ne pas vivre selon les mœurs de Pointe-Noire. On appelle ça makambo mikolo oy. En mutuba bamambia bilumbiai. Être à la mode selon ce siècle présent. Et c'est le diable qui imprime sa vitalité à la vie de ce siècle. Et Pointe-Noire vit d'une certaine manière. Il y a une certaine mentalité, il y a une certaine manière de vivre, il y a une certaine manière de comprendre certaines choses. Il y a certaines habitudes dans Pointe-Noire. Mais toi, enfant de Dieu, tu habites la ville de Pointe-Noire, tu ne peux pas aussi t'habiller comme les mondains. Tu ne peux pas prendre les habitudes des mondains. Tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Voilà pourquoi, bien-aimé, quelle que soit la prière, la guérison n'est pas totale. Et c'est ce qui s'est passé dans cette recommandation que Jésus a donnée à l'aveugle de Bethsaïda. Il dit, entre dans ta maison, mais n'entre pas au village. Pourtant, la maison est dans Bethsaïda, et vous et moi, nous vivons Pointe-Noire, mais nous ne devons pas entrer dans Pointe-Noire. Nous ne devons pas faire les pratiques de Pointe-Noire, faire les habitudes de Pointe-Noire. Nous ne devons pas vivre selon la manière de comprendre les habitants de Pointe-Noire, la manière de s'habiller des mondains, la manière de se saouler la gueule, la manière de vivre l'impudicité. Ces choses-là, bien-aimés, ne favorisent pas l'intervention de Jésus dans nos vies. Non, bien-aimé, non, bien-aimé. Le diable impacte la société au travers de ces choses-là. Et même l'évangile devient inefficace. L'évangile qui est pourtant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais le diable a aveuglé l'intelligence.
et les gens sont insensibles à la parole de Dieu. Nous le voyons dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, pourtant il n'est pas voilé, l'apôtre Paul avait dit dans Romains 1,16 que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais regardez ici. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Christ. Lui, Satan, bien-aimé, a pris le contrôle de certaines villes parce qu'on lui a, à cause des pratiques qu'on fait, nous, bien-aimés, par ces pratiques, par les autels qu'on a déposés ça et là, par des totems de famille, par les pratiques occultes, par les pratiques des sirènes, par le péché qui est accentué. Bien-aimé, le diable a pris possession de la ville et il impacte négativement la ville. Point noir. Et donc, tout chrétien devait comprendre cela et ne pas vivre selon Pointe Noire. Tu dois te comporter autrement, tu dois t'habiller autrement, tu dois penser autrement, selon le renouvellement, tu dois penser selon le renouvellement de l'intelligence. Afin que lorsque le Seigneur intervient dans ta vie, la guérison soit totale. C'est merveilleux, bien-aimés. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. La conformité au monde ou à la pensée populaire est probablement un des plus grands défis auxquels est confronté les chrétiens du XXe siècle. Se conformer veut dire prendre la forme d'eux, ou encore être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé. Si nous mettons de l'eau dans un verre, cette eau prendra automatiquement la forme du verre qui la contient, qu'elle soit cylindrique ou carrée. Et nous, enfants de Dieu, bien-aimés, nous ne sommes pas exhortés à vivre selon le siècle présent. Nous devons sortir de la mondanité. Nous devons sortir des habitudes de Pointe Noire, afin que lorsque une prière de guérison est faite pour nous, elle soit totale et ne soit pas confuse. C'est l'essentiel de ce message, bien-aimé. Et si tu l'as compris, nous allons alors maintenant terminer notre prière en disant, bien-aimé, Jésus est puissant, il n'a jamais raté un miracle. Jésus a réglé le problème de la guérison à la source. Voilà pourquoi nous allons maintenant prier. Et si tu as compris cela, souviens-toi de la recommandation que Jésus a donnée à l'aveugle. N'entre pas au village. Va à la maison, mais n'entre pas au village. Laisse les habitudes de Pointe Noire. Laisse les mentalités, laisse les croyances de Pointe Noire. Ça, ce n'est pas pour toi. Et si, dans ton cœur, tu prends cet engagement, la prière que nous allons faire, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Nous allons prier pour la guérison totale. Tu es Dieu d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu t'es chargé de nos maladies à Golgotha. Tu as réglé le problème du péché à la source. Dieu, tu n'as jamais échoué. Tu es tout puissant. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je te prie, ô Dieu, que le ciel s'ouvre et ton ta main qui a été percée à Golgotha, qu'elle se pose sur tous les malades et je déclare qu'ils sont guéris
Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Douce et libre comme l'onde, tes